Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je peux tout expliquer. Et putain, vous êtes qui, vous? Britney Sturgis des services de la protection de l'enfance. Elle est entrée toute seule. C'était trop bon! J'ai chopé cette salope dans l'eau et je l'ai pratiquement noyée. Elle grippait, elle donnait des coups de pied, mais j'ai retenu ma respiration. Hé hé, faut pas me chercher des noises. Oh non! Fiona ne pouvait que regarder impuissante. Les services de protection de l'enfance ont emmené tous les enfants. Et tout cela à cause de leur père Frank. Il gardait rancune pour avoir été battu à cause d'un projet scolaire. Je me suis toujours bien occupée de toi! Tire-toi, Jello! Il s'était même ligué pour le chasser de la maison et l'avait jeté dans une benne à ordures. Alors dans sa colère, il a appelé la ligne de protection de l'enfance pour les dénoncer. Fiona n'aurait jamais imaginé que Frank puisse être aussi cruel. Après avoir rassemblé les affaires des enfants, Fiona a essayé de contacter leur mère Monica, disparue depuis des années, espérant qu'elle pourrait récupérer les enfants. Mais impossible de joindre Monica. Sans autre option, Fiona a dû aller voir Frank. Les services sociaux sont venus me prendre les enfants ce matin. Il est temps de jouer au papa de l'année. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont bien? Tu viens à la maison avec nous tout de suite ou tu perds tes gosses et les allocs qui vont avec par la... Mais Frank a refusé sans même y réfléchir. Il se fichait complètement de ce qui arriverait aux enfants. Fiona a dû le menacer avec sa fraude à l'assurance, pour le forcer à ramener les enfants à la maison. Tu serais même pas capable. Putain de merde! Ça me ferait chier de m'aider pour une fois! Attends, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu viens de dire que t'avais besoin de moi? Ouais! J'ai besoin que tu te sortes les doigts du cul et que tu récupères mes frères et ma sœur! Bah, vu que t'as besoin que je te rende un petit service... Frank a exigé que Fiona satisfasse toutes ses demandes déraisonnables, et qu'il ait le droit d'entrer et sortir librement de la maison. Pour les enfants, Fiona a dû accepter en serrant les dents. Peu après, Fiona s'est rendue à l'agence de protection de l'enfance, pour vérifier si Frank avait tenu sa promesse. Il est venu, oui. Les résultats de son analyse d'urine sont excellents et oui, les papiers sont en ordre. Il reste plus qu'à attendre l'audience. Ouais. Vous y êtes arrivée, Fiona. Vous êtes la sœur rêvée. Les enfants ont beaucoup de chance de vous avoir. Fiona a demandé comment ils avaient découvert les problèmes de leur famille. Elle soupçonnait la femme qui les avait refusés à la garderie. Mais l'employé a dit que l'appelant était un homme. Les mecs font pas ce genre de vacherie, ils s'en foutent. Vous trouvez ça juste que quelqu'un puisse détruire nos vies rien qu'avec un coup de fil et qu'il ait le droit de rester anonyme? Il faut que j'aille aux toilettes. J'aimerais tellement que vous ne cliquiez pas sur ce dossier en mon absence. Regardant l'employé partir, Fiona a immédiatement compris ce qu'elle voulait dire. Elle s'est assise devant l'ordinateur et a ouvert l'enregistrement de la dénonciation. Quand cette voix familière a retenti, elle n'en croyait pas ses oreilles. Tout cela, c'était Frank qui l'avait fait. Non, merci à vous. Que Dieu vous bénisse.